Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit retour d'expérience sur ce kit micro. Je vais vous l'afficher sur la caméra du haut, voilà, que vous voyez bien la boîte dans le détail. Alors un kit micro sans fil, un kit HF, UHF, signé Comica, une marque qu'on ne connaît pas forcément en fait, et qui ressemble, c'est marrant, qui ressemble à une marque d'appareil photo, Konica, si je ne m'abuse. Alors, eh bien en fait on va profiter de cette vidéo pour faire un petit débrief de mon expérience sur ce produit et aussi de ma découverte de la marque, puisque on a tout un produit de marque Comica. Alors, la promesse de ce kit HF est la suivante. Vous avez ici le récepteur qui est muni de deux antennes, pardon, pas de deux micros. Au contraire, les deux micros, on va les trouver sur ce qu'on va appeler les émetteurs, dans notre cas précis, hein. Je vais vous montrer le matos tout à l'heure. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Et s'agit-il d'un super matos ou non? Eh bien, c'est à cette question que l'on va répondre dans cette vidéo. Alors, vous voyez aussi, ici, il y a tout un tas d'accessoires. Je vais vous montrer sur la caméra supérieure. Alors pourquoi j'ai acheté ce kit micro? Sur Amazon, tous ces accessoires-là, il y avait 8 accessoires qui étaient fournis gratuitement avec le kit. Alors effectivement, le kit était vendu plus cher que sur AliExpress. Sur AliExpress, le kit HF, donc, dont je vous ai montré la boîte tout à l'heure, on le trouvait à 150 €. Il était à 225 sur Amazon, mais par contre, avec tous ces accessoires qu'on n'avait pas en revanche sur AliExpress. Alors, déjà, la première remarque, le premier effet qui se coule quand on déballe le produit, c'est plutôt, on commence par une bonne surprise, parce que la marque fournit carrément, hop, la petite housse de transport, ce qui est quand même toujours bien vu, lorsqu'on va partir en déplacement pour faire un petit reportage, hein, ou quelque chose du genre. Là, on a vraiment de quoi arranger ses micros, et on voit que la housse est vraiment bien fichue. Dans l'ensemble, elle respire plutôt la qualité. Voilà, on a ici tous nos micros qui sont bien placés et surtout bien protégés à l'intérieur de la mallette. Ça, c'est le premier effet qui se coule, plutôt positif. Maintenant, le deuxième, qui l'est beaucoup moins, c'est que concernant la qualité du matériel, là, clairement, c'est pas du Sennheiser, hein. Là, on va pas se mentir. Globalement, ça fait quand même très très cheap, en fait, hein. On va regarder un petit peu le système d'ouverture de batterie, enfin de batterie de pile, quoi, en fait. Vous voyez, c'est un peu branlant. C'est bon. Alors, le système, ce qui est sympa, c'est qu'on ne risque pas de perdre le compartiment. Par contre, dans l'ensemble, en termes de finition, des plastiques, tout ça, ça inspire pas vraiment confiance, en fait. Pas comme pourrait le faire du Sennheiser, ou pourquoi pas du matériel de la marque Rode, par exemple. Donc voilà, ça c'est la première petite remarque. Après, à l'usage, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, le premier jour, j'ai donc commencé à faire des tests avant de partir en reportage, un reportage dont je vais vous mettre le lien en vidéo, qui est disponible sur une autre chaîne que je possède. Eh bien, avant de partir en reportage, j'ai fait ce qu'on fait d'habitude, hein. Quand on découvre un nouveau matériel, on ne le découvre pas sur place. On commence par faire des tests directement à l'atelier ou à la rédaction, peu importe. Et donc là, et lors des tests, je me suis aperçu déjà que sur les deux micros qui étaient fournis avec le kit, eh bien, un des deux était mort. Voilà. Et donc, heureusement, j'avais donc les accessoires dont je vous ai parlé tout à l'heure, et j'ai pu le remplacer temporairement par celui-ci, quoi, par exemple, qui a donné satisfaction lors du reportage. Alors, au niveau de la qualité des micros, donc en termes de fiabilité, donc j'ai peut-être pas eu de chance, je sais pas, mais en tout cas, bon, HS au déballage, déjà, ça commence plutôt mal. Ensuite, en termes de restitution sonore, vraiment, c'est plutôt pas mal. Franchement, j'ai été agréablement surpris par rapport au prix où est vendu le matériel. Je m'attendais à avoir une captation sonore vraiment médiocre. Enfin, médiocre, pas forcément médiocre, mais pas top. Et franchement, dans l'ensemble, moi j'ai trouvé ça très très sympa. Et encore une fois, sur le lien que je vous donne du reportage, vous pourrez voir ce que ça donne. Alors, vous pourrez voir ce que ça donne, à l'exception, et c'est là où je voulais venir à un problème que j'ai rencontré justement avec ce kit, à l'exception des moments où j'avais carrément des décrochages de son. Alors, pas forcément d'interférence, rien du tout, mais il y a des moments où il y a des trous dans la piste son, et où du coup, ça ne modulait pas alors que la personne parlait. Le récepteur, lui, ne recevait pas l'information de manière épisodique, on va dire. C'était pas de manière continue, de manière prolongée, mais de manière épisodique. Il n'y avait plus de son qui était chopé par le récepteur, ce qui était quand même assez décevant pour le coup, parce que émetteur et récepteur n'étaient pas situés très très loin, et du coup, je ne m'attendais pas à avoir ce genre de déconvenu. Au final, donc en termes de fiabilité, on aura quand même beaucoup de mal à faire confiance à ce matos. En tout cas, moi, c'est mon retour. Autre problème que j'ai pu rencontrer, des fois, tous les différents modules sont bien appairés comme il faut. Et d'un coup, en fait, il y a un des récepteurs, enfin des émetteurs, pardon, qui ne module plus sur le récepteur qui est là, pardon. Donc pareil, ça c'est un autre problème. Là, il faut redémarrer le récepteur pour réaccrocher
avec un des émetteurs qui pourrait perdre le signal. Alors là, je parle par contre d'une perte totale de signal. Donc quand ça vous fait ça, là pour le coup, vous avez perdu le reportage si vous vous basez sur ce matos et que vous n'avez pas pu vous apercevoir du problème, notamment s'il y a pas de, si vous n'avez pas de retour son, ce qui n'est pas toujours possible, notamment quand on part tout seul en reportage. Si on est à deux, bon, il y a toujours un qui monitore le son, il n'y a pas de souci. Mais quand on part tout seul, ben c'est pas la même. Il faut vraiment avoir confiance en son matériel. Et là, pour le coup, je ne peux pas avoir confiance en ce matériel. Et c'est la raison pour laquelle il repartira en direction d'Amazon en matière de retour. Je ne pourrai pas le garder car, bah, comme je viens de le dire, il faut avoir confiance. Donc voilà, mon premier retour sur la marque finalement est plutôt mitigé. Alors je sais pas, peut-être que j'ai pas eu de chance, que je suis pas tombé sur le bon kit, mais là ça fait quand même beaucoup. Donc un micro HS au déballage, ça à la limite je peux pardonner, ça peut arriver. Le vendeur fait un retour et il n'y a pas de souci. Par contre, les problèmes de fiabilité que j'ai rencontrés sur le terrain, et même pas que sur le terrain, mais même avant d'aller sur le terrain, quand j'ai fait des tests avec le matériel, n'est pas acceptable, on va dire, hein, en termes de... Alors, tout dépend de l'usage que vous allez en faire, mais bon, si ça pourrit un reportage, ça peut faire vraiment des heures de travail mises à la poubelle, et ça, comme je le dis, c'est pas acceptable. Qu'est-ce qu'il y avait encore à dire? Pour le reste, c'est dommage, parce qu'on va parler maintenant des points positifs. J'en ai déjà donné un, notamment les micros, moi je trouve, donnent vraiment une qualité qui est excellente. Enfin bon, écoutez le reportage et vous ferez votre propre avis, c'était vraiment tip top. Et en termes de configuration, j'ai trouvé ça facile. Et ce que j'ai apprécié, c'est que contrairement à les Sennheiser que j'utilisais quand j'étais pro dans une rédaction, et là on n'a qu'un récepteur. Et ça, je trouvais ça plutôt bien, alors qu'avec la plupart des kits sont vendus par paire. On a un émetteur, un récepteur pour chaque canal, on va dire. Et du coup, ça fait un appareil de plus, un boîtier de plus à trimballer en permanence, ce qui est quand même pas pratique. Là, j'appréciais vraiment d'avoir un récepteur, un récepteur pour deux émetteurs, ce qui était vraiment très cool. Ce qui était cool aussi, c'est qu'on pouvait choisir au niveau de la sortie, là, je vais allumer un écran quand même que vous puissiez voir la tête que ça, on pouvait choisir au niveau de la sortie, sortie du récepteur, si on voulait l'avoir en stéréo ou en mono. Hein. Donc en mono, eh bien, les deux pistes son sont mixées. Donc là, il n'y a pas possibilité d'ajuster le son de l'une ou l'autre des personnes qui parlent pendant le reportage, ce qui est clairement pas souhaitable. Alors qu'en mode stéréo, là, on pouvait vraiment bien dissocier les deux pistes et du coup pouvoir augmenter un peu le volume d'une des personnes qui parlerait un peu moins fort ou dont le micro serait un peu plus éloigné de la bouche, afin d'égaliser l'ensemble des volumes sonores pour le reportage, ce qui est vraiment très très appréciable et du coup beaucoup plus rapide à faire que si les deux canaux étaient mixés forcément. Alors je vais allumer l'autre module. Et j'avais pensé également à une autre qualité. Au niveau de l'écran, globalement, les informations qui vont bien y sont. C'est relativement facile à configurer, donc ça c'est top. Ça c'est quelque chose que j'ai apprécié. Oui, et un autre point que j'ai beaucoup apprécié, c'est la possibilité d'avoir un retour ici via la prise casque, en fait, directement sur le récepteur. Alors on a ici la sortie donc, qui va aller vers le caméscope, ou l'appareil photo numérique, qui est utilisé pour filmer par exemple, mais on peut en même temps monitorer le son avec ici la prise casque, donc ça c'est vraiment très appréciable. Connectique au niveau des différents modules, on a ici la prise micro, mais on a aussi line-in, ça encore une fois c'est très appréciable aussi, on va pouvoir rentrer directement une source jack plutôt qu'un micro par exemple, donc ça c'est vraiment bien. Donc voilà, finalement, pas mal de bonnes idées. Moi, pour ma part, en termes de fiabilité, ça ne m'a pas convaincu. Alors, si vous l'utilisez au quotidien et que dans votre cas, vous avez toujours pu compter sur le matos sans aucun problème de fiabilité, je compte sur vous pour le dire par le biais des commentaires et du coup, enrichir la vidéo par votre retour à vous. Pourquoi pas refaire une vidéo dessus et refaire un test encore plus approfondi. Mais au final, voilà, j'ai passé vraiment une journée complète avec le matériel à bien le décortiquer et surtout à l'utiliser de manière pratique. Et voilà, donc ma conclusion, c'est que non, c'est pas un super matos. Oui, clairement, l'offre est alléchante. À 150 €, le kit achève, vous vous rendez compte, je sais pas en Sennheiser à combien on est, mais on est probablement à 400-500 balles la paire. Donc là, pour avoir deux canaux, c'est 800 balles en fait, hein, c'est pas compliqué. Enfin, je me trompe peut-être, regardez les prix, mais en tout cas, c'est extrêmement cher en matos pro. Donc là, c'était vraiment tentant, mais clairement, il va falloir mettre un peu plus cher. Pourquoi pas peut-être sur du Rode, qui est un peu plus semi-pro que Sennheiser, qui est plus axé pro. Ou peut-être un autre kit que vous pouvez me suggérer dans les commentaires. Je suis preneur de conseils, il n'y a pas de souci. Autre petit souci dont je voulais vous parler, qui n'est pas directement lié au kit, mais qui est lié à un accessoire qui était fourni dans mon fameux pack d'accessoires. Il s'agissait de ça en fait.
hein. Donc d'un adaptateur qui permet de sortir d'un jack stéréo vers deux XLR pour aller vers un zoom, un enregistreur zoom par exemple, ce qui est vraiment top. On avait vraiment dans la piste stéréo les deux canaux séparés des deux voix qui étaient enregistrées lors du reportage, dont je vous parle depuis le début. Et bien là, avec cet accessoire, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et bien lorsqu'on le branche ici dans le récepteur et qu'on visse la vis, et bien même lorsque la vis s'est vissée à fond, alors on voit que ça a un peu de mal à accrocher, d'ailleurs le pas de vis est abîmé, et même lorsque c'est vissé à fond, lorsque le pas de vis marchait, et bien vous voyez ici on avait un jeu, et qui faisait que, évidemment, quand c'est dans cette position-là, j'avais qu'un seul canal, et il fallait vraiment que ce soit enfoncé pour qu'il y en ait deux qui soient enregistrés au bout. Alors effectivement, ça sert à rien d'avoir ici une bague avec une vis, si c'est pour que la prise ne soit pas maintenue bien correctement. Donc ça, voilà, c'est pas un problème qui était directement inhérent au kit HF, mais c'est un problème qui est lié à l'accessoire en question, et ça témoigne quand même d'un manque de finition, on va dire, avec les produits Comica. Et ça, c'est quand même pas très très bon signe, puisque comme je dis depuis le début, le matos audio, il faut vraiment qu'on puisse compter dessus, puisque un reportage peut être intégralement fusillé par un problème avec une piste audio. Voilà, salut à tous, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a été utile ou vous a plu, et comme je l'ai dit souvent dans la vidéo, à faire part de vos retours. Merci.